Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'habitude, quand je pose une question à l'étude biblique ou dans une prédication, ce n'est pas parce que j'ai oublié un petit détail et que j'ai besoin de la réponse. Non, je veux que ceux qui m'écoutent répondent, même si la réponse n'est pas donnée à haute voix, même s'ils n'ont pas la bonne réponse. Et pour cela, il faut donner du temps pour formuler la réponse. Ésaïe, dans notre texte, Ésaïe chapitre 40, versets 12 à 25, pose toute une série de questions dans notre texte. Quand vous avez entendu les lectures, ou si vous faites les lectures vous-même, avez-vous eu le temps de réfléchir et de formuler des réponses? Sans doute pas. Pour comprendre ce qu'il veut enseigner, il faut ralentir et réfléchir. Considérons les 5 premières questions de l'Ancien Testament plus lentement. Qui a mesuré les océans dans la creux de sa main? La réponse, c'est l'Éternel. Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure? L'Éternel. Qui a fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? L'Éternel. Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Encore une fois, la réponse, c'est l'Éternel. Ces questions nous font penser à la grandeur et à la majesté de l'Éternel. Il est si grand qu'il mesure toutes les eaux sur la terre dans la creux de sa main. Les cieux ne sont que la taille de sa main. Pour lui, toute la poussière sur terre est comme un seau de sable, et les montagnes et collines sont comme un produit qu'on mettrait sur la balance au supermarché. Ce n'est pas que l'Éternel ait besoin d'entendre nos louanges pour le flatter. « Oh Dieu, vous êtes si grand, vous êtes si énorme, et votre gloire est si impressionnante. » Non, ce n'est pas ça. Ésaïe pose ces questions pour que nous comprenions que le Tout-Puissant, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, est assez puissant pour nous sauver. Les prochaines questions que pose le prophète Ésaïe nous font considérer que nous sommes face à lui. Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Avez-vous compris tout ce qu'il y a à comprendre de l'Éternel? Certes, que la réponse pour moi, c'est non. Quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Personne. Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Encore, Dieu n'a pas besoin de notre avis. Qui lui a appris le sentier du droit? Ça, c'est ridicule. Que nous qui sommes des pécheurs, lui instruisent la façon de vivre. Lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin. Non, personne n'a fait ça. À qui pouvons-nous le comparer? À personne. Il n'a pas besoin de nous, de nos efforts, de nos conseils. L'Éternel n'est pas un Dieu parmi plusieurs qui forment un conseil comme croyaient les nations du Moyen-Orient à l'époque d'Ésaïe. Même tous les efforts de tous les humains ne peuvent rien contre lui. Comme nous entendons dans notre texte, toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. Ésaïe veut que nous reconnaissions que l'Éternel nous dépasse, qu'il est supérieur à toutes les nations, à tous les faux dieux. Mais Ésaïe n'a pas fini de nous questionner.
à qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Et voilà notre problème. Nous voulons créer Dieu à notre image, bien que ce soit Dieu qui nous créa à son image. Que faisaient les Israélites après que l'Éternel les eut sauvés? Le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Aaron reçut les agneaux d'or de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. » Aaron forma un veau et l'appela l'Éternel. Il a fait le Créateur à l'image de sa création. Voilà ce que saint Paul a condamné quand il dit « Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Il n'y a rien dans la création qui soit comparable à celui qui l'a créé. Ésaïe explique la folie de l'humanité qui s'engage dans l'idolâtrie. C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Il est ridicule qu'un homme puisse prendre le bois d'un arbre et utiliser une partie pour se chauffer et pour faire cuire son pain, et utiliser le reste pour faire une statue devant laquelle il se prosterne. C'est ridicule, ça. Que c'est facile de condamner l'idolâtrie de ceux qui appartiennent aux fausses religions ou qui croient qu'il n'y a aucun Dieu. Ce qui est plus difficile à admettre, c'est que nous soyons également coupables d'idolâtrie. Qu'est-ce que vous aimez plus que Dieu? Les loisirs, le sport, la famille? Ou mettez-vous votre confiance en l'argent? Si nous étudions nos comptes paroissiaux, est-ce que ça vous donne confiance dans l'avenir de la paroisse? Ou est-ce que ça vous fait peur? Si le Seigneur voulait que nous n'existions plus comme paroisse, le montant dans nos comptes de banque ne vaudrait rien. Et si le Seigneur veut que nous existions comme paroisse, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mettons notre confiance en le Seigneur de l'Église. C'est lui qui est le Tout-Puissant, qui prend soin de nous dans tous nos besoins. Le diable ne veut rien davantage que de nous piéger dans l'idolâtrie. Tout comme les Israélites qui demandèrent à Aaron de fabriquer une idole et qu'Aaron l'a faite en l'appelant l'Éternel, nous sommes tentés de créer un Jésus qui soit conforme à notre image de lui. Nous créons le Jésus qui nous appuierait et qui nous encouragerait en toute situation. Le Jésus qui ne jugerait jamais nos péchés. Le Jésus qui ne serait qu'un chemin vers Dieu parmi plusieurs. Le Jésus qui nous enseignerait comment arriver à améliorer notre qualité de vie. Ou le Jésus qui soutiendrait tous les pauvres
et faible au nom de la justice. Créons-nous une idole que nous appelons Jésus, mais qui ne ressemble pas au Jésus de la Bible? Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est une façon de prendre le nom de l'Éternel à la légère. Est-ce que nous croyons en ce Jésus de la Bible qui nous révèle l'Éternel, ou créons-nous un Jésus qui est conforme à notre image de Dieu? Repentons-nous. Ce n'est pas à nous d'inventer une représentation de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à nous pour que nous puissions le connaître. Jésus est l'image du Dieu invisible. Pourquoi Dieu a condamné qu'il y ait une forme créée pour le représenter? Parce qu'il ne permettait pas à son peuple de créer une image, de lui pétrifier. Parce que l'Éternel est le Dieu vivant, la source de vie. C'est lui que la mort ne pouvait tenir. Peu importe le réalisme d'un Jésus en cire du genre musée Grévin, ou la sculpture de Christ le Rédempteur au Brésil, ou n'importe quelle autre sculpture de Jésus, ils ne sont rien en comparaison du Dieu vivant. Et voilà le problème. On ne peut pas donner vie au Dieu vivant. Jésus, le Christ, le vrai Dieu, brise tous nos idoles. S'il n'hésitait pas à sauver les Israélites de leur idolâtrie pour les mener à la repentance et à la foi, il fera de même pour vous. Nos idoles veulent nous distraire et veulent diriger notre attention vers elles et non pas vers Christ. Que la perte de nos idoles est difficile. Que c'est difficile de voir les relevés de nos comptes s'amoindrir. Que c'est difficile de voir la nouvelle voiture perdre son lustre. Que c'est difficile de vendre nos biens pour le quart de ce que nous avons payé pour les avoir. Que c'est difficile de mettre de côté une époque de notre vie. Que c'est difficile d'entendre celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On peut dire même, mais ce sont mes parents, ce sont mes enfants, ce sont les personnes que vous m'avez données, ô Éternel. Oui, mais nous ne pouvons pas les mettre par-dessus notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus dit aux pharisiens, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Les pharisiens refusèrent de mettre de côté leurs idoles, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées se sont repentis. Jésus vient briser nos idoles pour que nous les délacions. La perte de nos idoles nous laisse avec un trou béant et nous abandonne à l'isolement et à la vacuité. Jésus remplit le trou béant du vrai Dieu, de sa parole, de sa vérité, de son amour, de son pardon même pour notre idolâtrie. Jésus vous appelle à lui seul, en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce n'est pas seulement que nous identifions l'Éternel comme le Dieu prééminent, mais comme Jésus l'a dit au diable, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ».
Et voilà ce que Jésus a fait pour nous. Nous qui sommes coupables de l'idolâtrie, Jésus était complètement obéissant. Il a été celui qui a accompli les exigences de la loi, étant fidèle à son Père. Il était complètement fidèle. Et Jésus a rejeté toute idolâtrie. Il a accompli l'exigence du premier commandement pour vous. Et il a subi la punition pour votre idolâtrie, pour que tu puisses être pardonné. Écoute, Jésus te pardonne de votre idolâtrie et il vous donne une vie éternelle et il remplace vos idoles par le Dieu vivant, celui qui a détruit la mort. Ésaïe, dans notre texte, il nous pose encore des questions. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est comme s'il demandait, comment est-ce possible que vous n'ayez pas pensé à la création et ayez reconnu l'existence de Dieu, le Dieu Tout-Puissant? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Demande le Saint. Toute image de Dieu que nous fabriquerions tombera à plat. Mais celui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a créé et qui gère l'univers, il nous invite à accepter son pardon pour qu'il soit notre seul Dieu. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Au nom de Jésus, Amen.